Bon retour parmi nous, nous allons voir dans ce cours comment fonctionne la ligne de commande et nous allons détailler le prompt. Alors quand nous sommes connectés, vous voyez que vous avez ici le nom de l'utilisateur qui est connecté, avec un petit arrobase. Ici en fait c'est le nom de la machine, et puis derrière le 2 points vous verrez que vous avez un élément dont on parlera un petit peu plus tard. Enfin, il y a un dernier caractère qui finalise le début de la ligne de commande. Là, dans notre cas, c'est le caractère dièse. Et puis ensuite, il y a notre curseur. Et là, on peut rentrer du texte. Et c'est comme ça qu'on rentre des commandes au système Linux. Alors, la partie sur la gauche s'appelle le prompt. C'est là où nous pouvons obtenir quelques informations sur l'utilisateur avec qui nous sommes connectés, sur quelle machine nous sommes, etc. C'est une partie qui est configurable, nous le verrons plus tard. Et enfin, le dernier caractère de cette ligne est important, puisque là on voit que c'est le caractère dièse, ça nous donne une information. Habituellement, quand on voit le caractère dièse, c'est que nous sommes connectés en route. Je vais par exemple me connecter avec l'utilisateur OSBoxes, et on voit que le dernier caractère de la ligne ici, c'est le caractère $. On utilise habituellement le caractère $, pour dire n'importe quel utilisateur de la machine, et le caractère dièse pour l'utilisateur root. Donc là, si je ressors de ma session OSBoxes, je reviens en tant que root et on voit bien le petit dièse. Donc ensuite, j'ai mon curseur et là, je peux lancer des commandes à mon système Linux et il me répond. Le principe, c'est que on écrit une commande, un espace et potentiellement des paramètres. Donc là, en l'occurrence, je lui ai demandé des informations sur l'adressage IP de ma machine, et il me répond. Le principe est toujours le même. Il va y avoir un mot, un espace, et ensuite des paramètres. Il faudra faire attention, si jamais vous oubliez de mettre l'espace, il croira, par exemple, si vous faites un mot et vous collez les paramètres, il croira que c'est une seule et unique commande qui s'appelle un mot paramètre. Si vous mettez un espace à un mot, il croira que c'est la commande 1, etc., etc. Donc quand on travaillera avec notre système, si par exemple je fais un ls-la/var log, on voit que j'utilise la commande ls, à laquelle je vais donner des paramètres spécifiques avec -la, et enfin, cette commande prend d'autres paramètres qui sont le lieu où je veux avoir des informations dessus, et en l'occurrence c'est /var/log. Donc quand nous travaillerons en ligne de commande sous Linux, on aura toujours ce format qui est commande, paramètres de la commande, et enfin potentiellement des paramètres supplémentaires ou des options. Une dernière petite chose, tant que nous y sommes, le système nous facilite la vie et enregistre l'ensemble des commandes qui ont été tapées. Donc avec les flèches du haut et flèches du bas, nous pouvons retrouver toutes les commandes qui ont été tapées précédemment. Donc par exemple, si je reviens sur la commande ls-la/var/log et que je fais entrer, il me réexécute la précédente commande. Et je peux ainsi remonter à différentes commandes auparavant, avec la flèche du haut, et puis redescendre dans les commandes avec la flèche du bas, jusqu'à revenir à là où j'en suis actuellement. C'est très utile, et vous verrez qu'on l'utilisera très souvent. Nous allons mettre ça en pratique en travaillant sur l'arborescence et nous allons découvrir nos premières commandes. A tout de suite.